J'étudie le développement d'estime de soi des managers et j'accompagne depuis plus de 20 ans des dirigeants, des managers, des sportifs de haut niveau à concilier à la fois le bien-être, le plaisir et la performance. Je recherche également sur la notion de bien-être au travail pour faire le lien entre le bien-être au travail et la performance dans le cadre d'un développement d'une performance durable et je travaille sur la notion de management durable pour modifier le management dans les organisations. Aujourd'hui, dans la santé au travail, nous, ce que nous proposons, c'est de travailler sur une approche salutogénique. Alors, que veut dire ce mot-là? Simplement s'occuper de ce qui va bien, du bien-être et comment faire en sorte d'aller encore mieux. Cette posture salutogénique nécessite un autre regard sur la santé au travail et de regarder autrement, puisque à regarder ce qui va mal, on rentre dans ce qui va mal. L'idée, c'est de regarder ce qui va bien et faire un peu plus de ce qui va bien, et ça permettra de faire de la prévention sur ce qui va mal. Alors quand on parle de management durable, on parle essentiellement de la relation entre le bien-être et la performance. On parle également d'une notion de développement durable donnée par l'ONU sur le développement qui dit que tout développement doit avoir pour but ou fin ultime l'épanouissement et le bien-être de l'humanité. Donc le développement a une vocation déjà humaniste, le management durable reprend cette vocation humaniste de faire en sorte que tout développement contribue au bien-être de l'humanité. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit que des organisations produisent du bien-être en finalité, mais en créant du mal-être pour le produire, ce bien-être, pour d'autres. Et ça n'a pas de sens. Et le management durable considère le bien-être non seulement comme la finalité, mais aussi comme le moyen du développement durable. Considérer le bien-être, ça, tout le monde est d'accord pour dire est-ce que vous voulez du bien-être dans les organisations? Les gens disent bah oui, on veut tous être bien quand on va travailler le matin. Quand vous dites est-ce que le bien-être permet une meilleure performance? Les gens vous disent oui, c'est évident, les gens bien produisent mieux. Donc on s'aperçoit que tout le monde veut du bien-être, tout le monde est d'accord sur l'hypothèse que le bien-être produit plus de performance, mais on ne le met pas en place. Pourquoi? La réponse qu'on essaye d'apporter sur le management durable, c'est justement d'apporter une réponse sur le pourquoi, sur comment faire pour activer le bien-être au sein des organisations. Alors pour mettre en œuvre le management durable, il faut travailler sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension personnelle. Moi avec moi-même. Deuxième dimension, c'est la dimension relationnelle. Moi avec les autres et le collectif de travail. La troisième dimension, c'est la dimension organisationnelle qui va essentiellement toucher au sens de l'action au sein de l'organisation. Dans quel sens doivent être menés les actes des personnes qui y travaillent. Alors pour la première partie, la dimension personnelle. Il s'agit essentiellement de développer son écologie personnelle et développer son estime de soi. En gros, ce n'est pas les gens qui sont bien dans leur pompe qui font chier le monde. Donc c'est de travailler à son bien-être personnel et nous sommes 100% responsables de notre bien-être. Il ne faut pas confier notre bien-être à notre patron, ce n'est pas son travail. L'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là, c'est non seulement d'être acteur, mais surtout, nous on préconise d'être auteur de sa vie, puisque comme un acteur, on peut jouer le scénario des autres, mais qui ne nous convient pas. Et si on confie le scénario aux autres et qu'ils ne savent pas l'écrire pour nous, on ne va pas être bien. Donc c'est de reprendre possession de ce scénario d'auteur et d'écrire la dimension, l'environnement, les relations dans lesquelles on a envie de vivre, et c'est notre responsabilité individuelle et personnelle. Alors la deuxième dimension, c'est la dimension relationnelle. Alors on peut on se dit la relation, la communication interpersonnelle, on n'a jamais eu autant d'outils de communication qu'aujourd'hui, on en a plein nos poches, des smartphones, des montres connectées et autres logiciels de réseaux sociaux. Mais pour autant, je crois qu'on n'a jamais été autant handicapé de la relation. On voit des fois dans les organisations des collègues s'écrire par email ou un manager recadrer par SMS un de ses collaborateurs. Pour nous, c'est tout à fait inacceptable. Donc il faut travailler à être mieux en relation avec les autres. Alors, de travailler sur soi fait qu'on a moins peur des autres, donc on peut leur dire des choses. Alors, pour travailler sur la qualité de relation, il faut déjà travailler sur 5 éléments, dont le premier, c'est la qualité du contrat de travail. Une relation de travail, c'est un contrat de travail qu'il faut contractualiser.
Et là-dedans, c'est définir ses attentes réciproques. Qu'est-ce que j'attends de toi et qu'est-ce que tu attends de moi? Et que ce soit clair. Que ce soit les attentes explicites aussi, que ce soit juste même, moi j'ai besoin de te voir tous les 15 jours juste pour boire un café et faire un débriefing. Ça peut suffire des fois à améliorer les qualités des relations. Deuxième élément, c'est de responsabiliser. En gros, c'est chacun à sa place. Et être responsable, c'est quoi? Être responsable, c'est assumer ses choix, ses paroles et ses actes, mais c'est aussi assumer ses non-choix, c'est-à-dire ses inactions et ses silences. Et non seulement il faut assumer tout ça, mais il faut assumer les conséquences de tout ça, celles qui sont prévisibles et imprévisibles. Et la notion de responsabilité est au cœur aussi du management durable, aussi, puisqu'on peut qualifier de management responsable également. Le troisième point, c'est d'apprendre à communiquer de manière assertive, c'est-à-dire arriver à dire aux gens non, de gérer la frustration, de les recadrer, et de leur dire que ça va bien. Quatrième point, c'est d'arriver à soutenir et reconnaître. Nos organisations, nous manquons de reconnaissance et de soutien. Un manager, essentiellement, doit être support à son équipe et pas l'inverse. Il doit donc être présent, il doit aussi valoriser son équipe et leur permettre de grandir. Cinquième élément, c'est cultiver la convivialité. Donc, on a vu la dimension, première dimension personnelle, la dimension relationnelle, essentiellement la qualité de la relation, et la qualité de vie au travail est conditionnée essentiellement par la qualité de cette relation-là. Pour la troisième dimension, c'est une dimension tout aussi essentielle que les autres, c'est la dimension du sens. Du sens de l'action individuelle et collective au sein des organisations. L'idée du sens, c'est de savoir, dans un premier temps, pour qui on travaille. Une organisation n'existe que pour répondre à des besoins de parties prenantes. Sinon, elle n'existerait pas. Donc, quelles sont ces parties prenantes et quels sont ces besoins de parties prenantes? Déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de savoir, par rapport à ces besoins, nous, quelle valeur on a et quelle offre de service, quel métier on peut offrir à ces parties prenantes-là. Ça va constituer, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle notre projet. Voilà notre projet, ce qu'on veut offrir aux parties prenantes. Dans un troisième temps, il va falloir étudier comment, pour pouvoir faire le projet, de quoi avons-nous besoin en termes de compétences et de responsabilités d'organisation au sein de l'organisation. C'est le quoi est fait par qui va décider. Et quand on ramène ce sens-là, à la fois des parties prenantes, à la fois du projet, du métier et à la fois des compétences, finalement, on ramène ce qui est légitime au sein des organisations et qui fait sens. Tout le reste, c'est que de l'ego, de la frustration et de l'enjeu de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur ce bon sens-là au sein des organisations. Et ce n'est pas parce que ça s'appelle bon sens que ça s'applique automatiquement. Et c'est pour ça que ça demande aussi du courage d'injecter du bon sens. Et c'est aussi une responsabilité de chacun au sein de l'organisation.